Les Français sont généreux, jeunes actifs, retraités, familles. Chaque année, nos concitoyens donnent entre 4 et 5 milliards d'euros à une association ou une fondation. C'est beaucoup, mais les besoins restent immenses. Nous recevons Maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris, pour faire le point sur la question. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, comment chacun de nous peut renforcer l'action publique envers les plus démunis ? Eh bien, chacun peut, à son niveau, transmettre à une association ou à une fondation. Il y a deux types de transmission. Il y a la donation, où on transmet immédiatement et irrévocablement. Et puis, il y a le legs où on transmet pour le moment où on n'existera plus, c'est-à-dire à son décès. Et à ce moment-là, la disposition de dernière volonté est modifiable à tout moment. Est-ce que ça veut dire que le legs permet de pérenniser son action philanthropique ? Bien sûr, comme c'est une disposition à dernière volonté, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'instituer un légataire universel, par exemple une association qui aura l'intégralité de votre patrimoine. Donc vous pouvez être très généreux et instituer comme ça une association légataire universel. Alors comment faire pour que ce choix ne pénalise pas les héritiers ? Eh bien, vous avez la possibilité de nommer un légataire universel, l'association, à charge pour cette association de délivrer un legs particulier à la personne de votre choix. Ce legs peut être fait net de frais et droits, de sorte que votre particulier, personne physique qui recueillera le bien en question, eh bien, le recueillera net de frais et droits. C'est l'association qui prendra sur le montant de la succession les frais qui réglera. Est-ce que l'État incite les citoyens à donner ? Existe-t-il des incitations fiscales ? Oui, ce sont des incitations fiscales qui sont de plusieurs sortes. Il y a des incitations fiscales tout d'abord pour les donateurs, c'est-à-dire pour ceux qui donnent en matière d'impôt sur le revenu et également en matière d'ISF. Et puis pour l'association qui reçoit, il y a également des incitations fiscales puisque si vous êtes reconnu d'utilité publique, vous allez pouvoir être exonéré de tout droit de donation ou de succession. Est-ce que toutes les œuvres caritatives ouvrent droit à ces régimes ? Non. L'État encadre de façon assez stricte les donations et legs qui sont faits à des fondations ou associations. Seules celles qui sont reconnues d'utilité publique vont pouvoir bénéficier de cette exonération. Alors justement, pour être sûr de bien faire et tenir compte de toutes ces conditions, comment doit-on procéder pour faire son don en toute sécurité ? Eh bien, il va falloir aller voir votre notaire préféré et donc lui poser des questions pour savoir si, d'un point de vue fiscal, patrimonial, familial, le legs que vous souhaitez faire est possible. Et sur le plan pratique ? Eh bien, le notaire va être là pour vous accompagner tout au long de la démarche du legs ou de la donation que vous faites. Il va sécuriser la transmission de façon à faire un acte authentique et ensuite de quoi, bien évidemment, il va faire toutes les formalités annexes pour que votre legs soit définitif. Maître, vous qui accompagnez les donateurs et légataires dans leur démarche, quelles sont les causes préférées des Français ? Alors, il y en a 3. Il y a tout d'abord les animaux, ensuite il y a le cancer et enfin il y a la protection de l'enfance avec l'UNICEF. Maître, merci pour ces informations pratiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur le site unicef.fr.